l'histoire d'un pasteur. Pasteur Pandi. Un pasteur que tu ne vas jamais imaginer qu'il peut faire ce genre de choses. Donc je veux parler de ce pasteur ici. Suivez l'histoire ici. Un pasteur diabolique. Un pasteur. Je ne critique pas le pasteur. Parce que moi aussi j'aime mon pasteur. Mais suivez l'histoire de ce pasteur. Prenez place. Écoutez l'histoire de ce pasteur. Moi, quand j'ai écouté l'histoire, je me suis dit, waouh, il y a aussi des pasteurs pareils. Je n'avais pas vraiment imaginé. Il y a aussi des pasteurs qui peuvent être appelés des diables. Un pasteur diabolique. Un pasteur, donc, le diable est incarné en lui. Donc, prenez place, prenez place. Cette histoire vraiment va vous choquer d'un pasteur qui prétend être pasteur, or que ce n'est pas le cas. C'est un démon, c'est un diable étouffé. Donc, suivez, suivez. Salut tout le monde, comment vous allez? Moi, je veux bien, je vais très très bien, comme vous me voyez. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Abonnez-vous sur Godelive Tabou TV, aimez, partagez la vidéo. Donc aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup, je suis pas là pour donner des conseils femmes, pour parler des hommes, nanani nanana. Mais aujourd'hui, aujourd'hui vraiment, je réservais ça pour une histoire étonnante, une histoire, je vous dis, s'il vous plaît, prenez votre chaise, asseyez-vous parce que l'histoire ici, tu vas même pas croire. Tu vas même pas y croire qu'on va parler d'un pasteur. S'il vous plaît, j'ai pas critiqué votre pasteur. Moi, si j'ai mon pasteur, je ne critique pas le pasteur, mais quand même, je voulais parler de cette histoire. Donc, ça s'est déroulé en Belgique, précisément à Liège. On parle du pasteur Pandi. On parle du pasteur Pandi. Qui est pasteur Pandi? Oh, ok. J'espère que vous êtes déjà assis. Abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez surtout. Ça me fera du bien. Donc, il était une fois un jeune à Belgique, précisément à Liège. Il avait fait ses études, après il est parti à l'université. Après qu'elle a terminé, il avait fait la théologie. Vous connaissez la théologie, quand on fait la théologie, donc on se attend d'être pasteur un jour, si Dieu le veut quand même. Il a terminé et exactement il s'est dit non, je serai pasteur. Parce que c'est mon domaine, je fais, donc on fait ce qu'on connaît. Il s'est décidé d'ouvrir, non, il n'a pas encore ouvert l'église, mais il s'est décidé de travailler avec un pasteur à l'église protestante. Vous connaissez l'église protestante, non? Oui. Dans une église protestante. Mais c'est Pandi. Les noms vraiment c'est Pandi, je vous jure. Si vous allez à la planète crime, vous allez trouver ça. Parce que moi, je n'aime pas raconter des choses que je ne sais pas. Oui. Il y a d'autres personnes qui racontent, qui créent des histoires, quoi. Mais moi, je ne crée pas. Allez vous renseigner, planète crime. Il y a vraiment des histoires là. Mais moi, j'ai vu cette histoire ici. Il a travaillé là-bas avec le pasteur. Il était comme adjoint d'un pasteur dans une église protestante. Il a travaillé pendant 10 ans. Et après 10 ans, il s'est décidé de faire quoi? D'ouvrir son église. Comme ça s'est fait, hein. Tu es déjà formé. Tu as été formé quand même. Il est temps d'être aussi pasteur dans ton propre église. Et c'est normal. Il est parti. Il a ouvert son église. Toujours à Liège. Dans une église protestante. Donc, comme il travaille dans une église protestante, donc il a créé son église protestante. Il a vraiment eu beaucoup de gens, il était déjà connu, donc les gens le respectaient. Pasteur Pandi, donc il était vraiment un homme célèbre, un homme reconnu par tout le monde, aimé par tout le monde. C'est pourquoi parfois il y a la bénédiction, mais nous gâchons nos bénédictions suite à notre comportement. Il ne s'est pas arrêté à faire une église. Il a commencé à demander de l'argent aux membres.
Parfois, il peut mentir, oh, j'ai besoin d'argent, je vais construire nos propres églises. Or que c'est du mensonge. Les gens contribuent l'argent, les gens contribuent l'argent. Et c'est seulement nous les Noirs, hein. C'est seulement nous les Noirs, on voit qu'un pasteur qui nous trompe. Je ne critique pas, mais je parle. On voit un pasteur qui nous trompe, mais on est toujours soudés là. On connaît bien qu'on nous ment, mais ils sont toujours soudés là-bas, cimentés là. Non, parfois je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous sommes comme ça, les Africains, nous les Africains. Donc, quand elle a commencé à escroquer l'argent, les Blancs étaient clairs et se sont dit, c'est quoi ça? Il va pas commencer à terminer, à nous demander toujours l'argent comme ça, escroquer l'argent comme ça, trop c'est trop. Et les gens se sont décidés de ne plus aller à l'église là, donc église et Koufi. Tu as déjà vu toute une église prendre la décision. On quitte l'église et tout le monde quitte l'église. C'est pas que les autres quittent, il y a d'autres qui sont restés. Non. Comme ils se sont décidés de quitter l'église et ils ont quitté l'église, même un membre Atika l'a quitté. Donc les gens ont quitté l'église. Il a dit, ah, là, le business de l'église est tombé comme ça, est tombé en faillite. Les membres ont refusé de participer. Les membres ont dit non, non, non. On ne va plus continuer avec ces pasteurs escrocs. Il a dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire? Et c'était un homme qui raisonnait beaucoup. Il connaissait quoi faire. Il a dit, non, moi, je ne peux pas mourir comme ça. Il s'est déplacé. Ils s'étaient déjà mariés, je ne vous ai pas dit. Ils étaient déjà mariés. Il était déjà marié, il avait sa femme et 3 enfants. 3 filles. Il a dit, ah mon Dieu, j'ai la famille, j'ai les enfants et il faut que je fasse quelque chose pour subvenir à leurs besoins, quoi. Et c'est normal comme tout parent. Il s'est dit non, il s'est déplacé à Bruxelles. Il est parti à Bruxelles et il s'est enregistré. Il a donné son CV à un collège là. Il a été pris comme un professeur de religion. Vous connaissez la religion, non? Il a fait la théologie et professeur de religion. C'est bon. Il a commencé à donner les cours, il a commencé à donner les cours. Ça va quand même. Mais les problèmes, c'était quoi? Les problèmes du pasteur Pandi, c'était un homme dictateur. Vous connaissez ce que je vais dire quand je parle d'un dictateur. Il était un homme dictateur. Donc chez lui, les enfants étaient comme de chiens. Sa femme, n'en parlons même pas, comme une ordure. Donc pour lui, donc il était vraiment dictateur et difficile vraiment à vivre avec lui. Donc sa famille était comme s'ils étaient en prison. Sa famille était malheureuse. Il était dictateur à un niveau où il dit à sa famille, je n'aime pas voir quelqu'un dehors. Restez toujours dans la maison. Sortir dehors, peut-être ici, ils partent à l'église. Il y a la voiture là-bas. On vous prend, vous allez à l'église et vous rentrez. Tu as besoin de quelque chose. La femme, appelle-lui. Chérie, j'ai besoin de ceci. Pasteur Pandi, il achète ça. Si j'avais besoin de bananes ou quoi. Lui-même, il va mener ça. Il n'aime pas voir quelqu'un dehors. Et les enfants, par exemple, s'ils sortent dehors, peut-être c'est pour aller à l'école quand même. Pour leur éducation quand même. Mais à part ça, t'as pas droit à sortir dehors. T'as pas droit de voir le voisin. Donc, ils étaient toujours dans la maison. Toute leur vie s'est passée à la maison. J'imagine. Et je sais, il y a des familles comme ça. Papa est devenu comme un lion. S'il est là, tout le monde est mal à l'aise. Tu mets les gens mal à l'aise. Parfois, il faut changer. Tu mets les gens mal à l'aise. Donc, personne ne peut dire quelque chose. Donc, il était vraiment dur.
On ne sait pas qu'est-ce qui lui a fait comme ça, la théologie ou quoi. On ne peut pas dire que c'est la théologie parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont toujours gentils, et de bons parents, de bons papas chez eux. Mais lui, il était vraiment différent. Il était vraiment donc comme un diable quoi. C'est un pasteur mais comme un diable. Personne n'avait la paix, personne donc. Il était dictateur, dictateur. Et le fait d'être dictateur, il a commencé à coucher même avec ses propres filles. Il a commencé à coucher même avec ses propres filles. Imaginez-vous. Un pasteur qui, chez lui, il a commencé à coucher avec leurs propres filles. Et sa femme ne dirait absolument rien. Si sa femme veut parler, il va lui dire, toi, il va commencer à menacer la femme. N'ose pas, hein? N'ose pas. Tu veux salir ma réputation? Nous sommes en famille. Nous sommes en famille. Donc, je n'aime pas écouter. Même à ta famille, parler à ta famille, nanani, nanana. Non, je n'aime pas écouter. Je t'ai fait, tu me connais pas. Je t'ai tué, toi. En couchant avec ses filles, c'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. En couchant avec ses filles, l'une de ses filles, l'aînée, elle est tombée enceinte. L'une de ses filles, elle était tombée enceinte. Et la fille, elle était là-bas, traumatisée. Elle ne savait quoi dire, quoi faire. Elle était là-bas avec la grossesse. Et ce qui m'a étonné, ce qui m'a vraiment poussé à partager cette histoire avec vous. En tout cas, abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo s'il vous plaît, mes fans. Aimez la vidéo. Mettez un pouce bleu et ça me fera du bien. Ce qui m'a fait vraiment mal, hein, ce qui m'a fait vraiment mal, qui m'a poussé, non, je dois partager avec vous cette histoire. Quand sa fille est tombée enceinte, quand elle était tombée enceinte, et là, donc je vous ai dit, c'est un dictateur. Elle a obligé sa fille, je n'aime pas te voir dehors. D'ailleurs, dorénavant, ils ne sortent pas dehors. Ils étaient toujours à la maison, comme dans une boîte de sardines. T'as pas mot à dire, tu es toujours à la maison, école, maison, église, maison, donc rien à faire. Vous êtes toujours à la maison en temps C. Mais quand la fille a eu la grossesse, c'est un homme cruel. C'est pourquoi on l'appelle un pasteur diabolique. C'est un pasteur diabolique. Pasteur pendu. Pasteur pendu. Un pasteur diabolique. Je ne critique pas, je n'ai pas dit que les pasteurs sont des diables ou sont quoi, mais on parle du pasteur pendu. Je n'ai pas parlé d'autres pasteurs. D'ailleurs, de ma nature, je ne critique pas le pasteur. Quand la fille était tombée enceinte, le pasteur a exigé à sa femme. Je donne la permission à toi, ma femme. Je te donne la permission de commencer à quitter. Tu peux aller acheter quelque chose, de te promener mais en condition que tu portes même et tu mettes même un coussin sur le ventre. Tu mets un coussin pour que les gens voient que tu es grosse. Pour que les gens voient que tu es grosse. Imaginez-vous. Et c'était comme ça. La femme n'a pas discuté. La femme n'a pas même dit A ou B. Elle a obéi. La soumission. La soumission. Elle a commencé à marcher en mettant une oreille pour que les gens voient qu'elle est enceinte. Jusqu'à ce que l'heure d'accouchement va arriver. Elle va prendre le bébé. Elle se promène avec le bébé comme si c'était elle qui a mis au monde. Imaginez-vous. Vous entendez?
jusqu'à ce qu'elle se promène avec l'oreille, jusqu'à ce que sa fille a mis au monde. Et là, elle prétend aux gens que c'est elle qui a mis au monde. Et le temps passe. La femme a dit, non, je ne vais plus obéir à tous. Je ne peux pas continuer comme ça, commencer toujours à obéir à tout ce que tu vas dire. Moi, je suis ta femme quand même. Je suis pas, nous vivons comme des esclaves dans nos propres maisons. Tu es mon mari. Oui, je suis soumise, mais pas jusque-là. Pas jusque-là. Et il disait à sa femme, pourquoi tu es jalouse? Pourquoi tu es jalouse? N'est-ce pas, j'enseigne mes enfants, j'enseigne mes enfants la sexualité. Hein. Moi, je suis professeur et j'enseigne mes enfants la sexualité. Moi-même, je vais leur enseigner. Imaginez-vous, écoutez l'argument du pasteur. Il est en train d'enseigner à ses enfants la sexualité. Donc, lui-même, il sait comment, il doit connaître, savoir comment entretenir ses enfants. Ce sont ses propres enfants, non. Pourquoi il doit parler? Elle n'a pas le droit de parler. Et la femme, elle était toujours là, bouche bée. Et un jour, elle a dit, moi, trop c'est trop. Elle a commencé à revendiquer ses droits. Elle a commencé à revendiquer ses droits. Et il est arrivé à un moment, le papa, Pandi, le pasteur Pandi, a dit à sa fille, il faut donner l'enfant là à ta maman. Désormais, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de ta maman. Et la fille là a dit, moi, non, 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 non. Moi, je ne peux pas partager mon enfant, non. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. La fille là qui a mis au monde avec son père, elle était l'aînée. Et la seconde fille aussi, elle sortait avec son père. Et parfois, la fille là était amoureuse de son père. Pour de vrai, mais non. Et elle a commencé à avoir une crise de jalousie à sa soeur aînée. Et quand l'aînée a commencé à se rebeller avec sa maman, Pasteur Pandi disait à sa fille, tu vois, maintenant tu vois le comportement de ta maman et de ta grande soeur. Maintenant, il veut que moi je sois mal répétée partout. Il veut que moi je sois mal répétée partout. On doit faire quelque chose, tu ne vois pas ça? Et la fille a dit, oui papa, normalement. Pourquoi ils doivent salir notre réputation comme ça? Pour elle, maintenant, c'est normal. La fille, là, c'était normal. Donc, son père avait les raisons pourquoi la maman allait agir ainsi. Et Pasteur Pondia a dit à sa fille, on doit faire quelque chose. Et quelque chose, c'était quoi? Il y avait en bas là de la maison, il y avait le cage. Il y avait un cage. En bas là, un jour, ils ont appelé sa femme. Oh, je voulais te montrer quelque chose en bas, au cave. On doit aller au cave arranger quelques trucs là ou à toi. Il a appelé sa fille. Il a appelé sa femme. Ils sont descendus avec la seconde fille. Ils sont descendus en bas là-bas. Et le pasteur Pandi a utilisé les marteaux. Sa fille a pris les marteaux. Le pasteur Pandi a pris les marteaux. Et ils ont commencé à attaquer sa femme et sa fille. Jusqu'à ce qu'ils sont tombés. Jusqu'à ce qu'ils sont tombés. Et après, ils les ont coupés en morceaux. Ils les ont coupés en morceaux. Après les avoir coupés en morceaux, il y avait un fil d'acide. Ça les servait pour déboucher de caniveau. De canal quoi. Parce que c'était l'immeuble. Et ils ont pris des morceaux de chair là. Ils ont mis ça à l'acide. On a fait des investigations. Et même ils sont partis à la police. Je suis à la recherche de ma femme et de ma fille. Je suis à la recherche de ma femme et de ma fille. Le cœur. Et je n'arrive pas à croire que c'est un pasteur qui fait tout ça. C'est un pasteur. Lui et sa fille ont tué
ces deux personnes-là, il les a mis dans l'acide. Et elles-mêmes sont parties à la police, avis des recherches. Ils ont commencé à faire des investigations. Il n'y a aucune trace. Il n'y avait aucune trace. Et un jour comme ça, la famille de la fille, la famille dans sa belle famille, la belle famille du pasteur Pondy, ils sont venus pour parler à Pondy comment notre fille doit disparaître comme ça. On l'appelle, ça ne passe pas, on écrit, personne ne répond, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Et la maman de la fille, sa belle famille, donc la maman de la fille, le grand frère de la fille et les petits frères de la fille, ils sont venus là-bas pour leur visiter et les demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Et ils ont passé là-bas 3 jours. Ils ont dit non, on va passer 3 jours et on va rentrer. Et c'est un menteur tout fait. Il a dit je n'arrive pas à croire. Et quand il explique comme ça, il pleure. Ça fait mal. Le cœur de l'homme. Parfois tu peux croire quelqu'un, c'est comme un agneau. Or que c'est un lion, c'est un démon. Méfions-nous d'autres personnes. Parfois on doit se méfier. Parfois on doit se méfier d'autres personnes. C'est pas parce qu'il est pasteur, c'est une bonne personne. Non. Il y a toujours un face caché. On doit se méfier des gens. On doit se méfier des gens. Tu connais l'exemple de Judas. Il s'est promené, il mangeait avec Jésus-Christ. Mais il était la première personne à livrer Jésus-Christ. Donc, mais on doit vraiment se méfier. Ça, c'est quel genre de pasteur? Un pasteur sanguinaire, un pasteur criminel, un pasteur diabolique. Donc, la famille de la fille, on dit, on n'arrive pas à joindre notre fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont dormi la nuit, le matin. Ils savaient bien que ils vont utiliser les gobelets de verre. Et ils ont mis, c'était seulement le travail du pasteur Pondy et sa fille. Ils ont empoisonné ces 3 membres de la famille-là. Ils les ont empoisonnés. Ils les ont tués en bas au cave. Ils les ont aussi coupés comme d'habitude. Et ils les ont aussi mis dans l'acide. My God. Vraiment. Ils les ont mis dans l'acide. Et ils ont disparu comme ça. Et la police, ils ont fait toujours des enquêtes. Il n'y a pas... Parce que c'est difficile à trouver. Vous connaissez l'histoire de Lumumba. Parce que si on te dépose seulement dans l'acide, tu vas disparaître. C'est comme une pierre. Tu vas disparaître et c'est fini pour toi. Ton histoire est finie. Ton histoire est finie. Et jusqu'à ce que, au fur et à mesure, la fille là grandit avec, on dit quoi? Raymond, vous connaissez, on dit toujours que la conscience, c'est la police. Et parfois, quand il grandit déjà, elle commence à se dire non, non, non. Je ne dois pas continuer avec cette vie, à être seulement là pour mon père, à être seulement comme non. Je dois dire parfois non, je dois me lever, dire non. Et il est parti dénoncer son père un jour à la police. Il est parti dénoncer son père à la police. Il a dit, je grandis, mais je ne sais pas si je vous explique qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Donc, je ne peux pas expliquer. Je vis, mais c'est comme si je suis déjà morte depuis longtemps.
Je suis utilisée depuis mon enfance. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. 24 ans d'âge. Je tuais des gens dans ma famille. Ma grand-mère a disparu. Ma maman a disparu. Ma soeur a disparu. Tout ça. Et ça ne va pas. Mon père, c'est un diable. C'est l'incarnation du diable. Et la fille a tout cité. Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Parfois, vous pouvez dire que non, il tuait des gens là parce que peut-être il avait de fétiches, il avait des choses là, ce sont des choses démoniaques. Non, non. Il était un simple enseignant de religion, du cours de religion dans une collège, dans une école. C'est pas qu'il avait des gris-gris et c'est ce qui l'a poussé à faire ça, non. Il faisait tout ça à son propre gré. Il y a d'autres personnes qui ont un cœur de diable. Toi qui me suis, toi qui me regardes, tu sais ce que tu fais. Tu sais beaucoup du mal que tu as fait aux gens, à tes proches, à tes amis, à tes soeurs, à tes frères. Répands-toi. Répands-toi. Et chose surprenante, on a convoqué le pasteur Pandi, mes fans, mes chéris. On a convoqué ces pasteurs. Il dit, je ne sais pas ce que la fille a dit. Moi, vraiment, je ne sais pas ce qu'elle est en train de dire. Et c'est normal, elle a fait une crise, elle était tombée aux escaliers et elle avait un problème sur la crâne à la tête parfois et ça arrive, elle commence à parler de n'importe quoi et parfois elle agit comme une folle là. Imaginez-vous, il est allé encore plus loin. Mentir pour sa propre fille, sa fille qui lui protégeait. Mais il a dit que parfois il a un problème de tête. Il a un problème mental parfois. Ne l'écoutez pas. Et il était toujours coincé à la Bible. Il était toujours coincé. Toutes choses qu'il parlait, toutes les paroles, il s'est référé toujours à la Bible. D'ailleurs, la Bible dit ceci. D'ailleurs, dit ceci. Le verset, Jean, Marc, Luc, dit ceci. C'est vraiment regrettable. On ne l'a pas écouté. Jusqu'à ce qu'on l'a condamné à perpétuité. On l'a tué, on l'a juste injecté une injection là. Et il était mort. Et il dit, même si vous me tuez, je ne regrette rien parce que je ne connais absolument rien. Parfois, nous vivons avec des démons. Parfois, nous vivons avec des diables. Parfois, je ne parle pas de pasteur. Je parle de tout le monde. Ce n'est pas toujours le pasteur. Ça, c'était le cas d'un pasteur. Mais ça peut être le cas d'une personne normale qui n'est pas pasteur, une personne. Tu as fini ta famille. Tu as fini ta famille. Depuis que tu es allé chercher l'argent, tu as tué ta mère, tu as tué ton père, tu as tué presque toute la famille. Qu'est-ce que tu as gagné? Sache que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Tu as terminé tes amis. Tu as tué ton ami qui te croyait que tu étais tout pour lui. Mais tu lui as fait du mal. Tu es allé jusqu'à loin. Tu as tué la personne. Tu as tué un membre de la famille. Tu as tué. Donc, moi, je veux juste vous dire que répentez-vous. Et nous qui donnons toujours confiance aux gens, parfois, il faut se méfier. De ne pas toujours donner confiance aux gens comme ça. Et parfois, les gens qui nous trahissent, ce sont les gens qui sont à côté de nous. Les gens vraiment qui nous trahissent, ce sont des amis. La personne que tu dis là, elle, je peux mourir pour elle. Lui, c'est mon ami depuis. La personne que tu dis, ah, celle-là, c'est plus que ma soeur. C'est mon ami, mais c'est comme ma soeur. C'est plus que ma soeur. Mais ce sont toujours les gens là qui font toujours des choses derrière nos dos. Qui font toujours des choses. Donc, méfions-nous parfois de ce genre de personnes. Vous avez écouté l'histoire du pasteur Ponte. Un pasteur qui est arrivé à ce moment-là, à ce niveau-là.
de tuer tout le membre de sa famille. Et il est à l'aise. Il dort, se réveille, il mange normalement. Et il les enterre dans sa propre maison, dans un fil d'acide. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez vos messages aussi. J'aimerais vos arguments. Qu'est-ce que vous en pensez lorsqu'on découvre qu'on vit avec des gens pareils dans nos vies? Vos réactions sont très importantes. Aimez la vidéo. Si vous êtes nouveau, partagez la vidéo. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir suivi. Aimez.